Dans Genèse chapitre 18, à partir du premier verset jusqu'au 15e verset. Mais je ne veux pas lire le tout, je vais prendre seulement des points essentiels pour voir ce que Dieu était venu faire chez Abraham. Donc nous allons partager notre sujet d'aujourd'hui, c'est la visitation de l'Éternel chez Abraham. Donc Dieu était venu chez Abraham, il était venu le visiter. Alors je vais essayer de lire dans Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18 à partir du premier verset jusqu'au 15e verset. Mais je vais couper, je vais prendre que des parties essentielles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis au nom puissant de Jésus. Genèse chapitre 18 à partir du premier verset, je lis. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Le verset 3 nous dit, il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. » Amen, amen, amen. Et la suite, il dit, « Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Je m'arrête par là. Il répondit, « Fais comme tu l'as dit. » Donc, ce sont les visiteurs d'Abraham qui ont dit à Abraham qu'il fasse ce qu'il a dit. Bien-aimé, avant que je rentre dans le passage, bien-aimé, j'ai voulu un peu qu'on comprenne. La visitation de l'Éternel, c'est à partir du 18e chapitre de Genèse. Mais là, l'Éternel était venu visiter Abraham. Pourquoi? Parce qu'il avait fait une promesse à Abraham. Il avait fait une promesse à Abraham qu'il allait le bénir. Dans le chapitre 17, il devait le bénir. Je vais rentrer dans le chapitre 17, le verset 2. Il avait dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je multiplierai à l'infini. Et je te multiplierai à l'infini. Le verset 5, il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Donc Dieu avait fait des promesses à Abraham. Mais si nous reculons encore dans le verset 16, Abraham et Sarah étaient impatients. Donc Sarah avait poussé Abraham dans le péché pour avoir un enfant. Mais cet enfant-là, ce n'était pas l'enfant que Dieu avait promis à Abraham. Et là, ils avaient commis un péché. Et c'était un péché aux yeux de Dieu. Parce que Dieu avait fait seulement une promesse. Mais la promesse, Abraham devait attendre jusqu'à quand la promesse allait se réaliser. Et là, c'était vite passé. Par après, c'était que de l'amertume pour Abraham, Sarah et puis Agar, le 3. Ils avaient tout le temps des problèmes, il n'y avait pas de paix. Parce que l'enfant
un enfant était né. Ce n'était pas l'enfant que Dieu avait promis. Ce n'était pas l'enfant de la promesse. Après cela, Dieu était resté calme. Il n'apparaissait plus à Abraham. Il ne disait plus rien à Abraham. Si nous voyons Dieu, la façon qu'il parlait, avant qu'il vienne visiter Abraham, Dieu parlait à Abraham auparavant directement. Si nous rentrons dans Genèse chapitre 12, 1 à 3, vous allez voir, Dieu venait parler à Abraham directement. Vous regardez encore Genèse chapitre 13, verset 14 à 17, Dieu parlait directement à Abraham. Lorsque Dieu ne venait pas, il envoyait des gens par porte-parole. Par porte-parole, on peut le voir dans Genèse 14. Je vais lire Genèse 14, 19 à 20. Je vais rentrer dans Genèse chapitre 14, verset 19 à 20. On écoute ce que l'Éternel dit ici à Abraham. Le verset 19 à 20 nous dit: Il bénit Abraham et dit: Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Ça, c'était un envoyé de Dieu qui était venu parler à Abraham. Ok? C'était par porte-parole. Et puis, si nous allons par une vision, Dieu apparu à Abraham par vision, c'était au Genèse chapitre 15, à partir du premier verset. Je vais lire au nom du Seigneur, Genèse 15, il dit: Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Amen. Et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Et ta récompense sera très grande. C'était par vision. Dieu était venu parler à Abraham. Mais Abraham, il connaissait déjà Dieu. Il connaissait déjà Dieu parce que Dieu parlait avec lui. Auparavant, Dieu parlait avec lui. Et par après, il avait envoyé des gens par porte-parole pour parler avec Abraham. Et après, par vision. Mais lorsque Abraham n'avait pas eu la patience pour avoir l'enfant promis de l'Éternel, que Dieu l'avait promis, Abraham avait commis ce péché. Et par après, la Bible nous a montré, ça faisait 13 ans d'écart. Dieu ne parlait plus avec Abraham. Ok? Dieu ne parlait plus avec Abraham. Mais si nous voyons dans le chapitre 17, donc 13 ans après, Agar avait mis au monde Ismaël. Cet écart-là, pour que Dieu vienne encore parler à Abraham qu'il devait avoir un enfant, Dieu, on peut le voir ici dans Genèse chapitre 17, nous allons voir, Dieu avait été venu parler à Abraham encore. Genèse chapitre 17, verset 2, Dieu établit, je vais lire le verset 2, je t'établirai mon alliance j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Le verset 5, le Seigneur dit: on ne t'appellera plus Abraham, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Ok? Le verset 1er du chapitre 17, toujours, on dit: lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Donc, c'était toujours l'Éternel qui venait chez Abraham pour lui donner toutes les promesses, pour parler avec lui. Mais dans le verset 18, si nous rentrons dans le verset 18,
nous allons voir le premier verset nous dit, je lis au nom du Seigneur, le premier verset nous dit, l'Éternel apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Comme il était assis à l'entrée de sa tente. Donc, c'était Abraham qui était assis à l'entrée de sa tente. Et puis le verset 2. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Amen. Je m'arrête d'abord par là, la partie A. Il dit, voici 3 hommes étaient... 3 hommes, je le répète, voici... il dit, voici 3 hommes étaient debout auprès de lui. Donc, ces 3 hommes, on a dit l'Éternel, et puis on dit 3 hommes. Donc, pour voir la différence de ces mots, pour comprendre. Donc, l'Éternel était descendu lui-même sous forme des hommes. On a dit bien 3 hommes. Donc, si vous lisez bien, vous regardez bien, on a dit l'Éternel. Mais l'Éternel avait pris la forme des hommes. 3 hommes. Donc, c'était les visiteurs. C'était 3 visiteurs célestes. C'était 3 visiteurs célestes qui étaient venus chez Abraham à la maison. Bien-aimés, vous et moi, nous ne savons pas. Dieu le dit souvent que Dieu viendra brusquement. Le jour qu'il viendra, personne ne saura. Donc Dieu, de fois, peut venir en forme d'homme. Ok? Dieu peut venir en forme des anges. Dieu peut venir, Dieu s'échange de plusieurs façons. Et personne ne peut remarquer l'arrivée de Dieu. Et personne ne peut comprendre ce que Dieu fait. Mais ce qui est étonnant, si vous avez l'esprit éveillé, si vous avez les yeux spirituels, vous allez comprendre que ça, c'est la visitation divine. Ça, c'est Dieu qui vient me rendre visite. Comme Abraham avait les yeux spirituels. Parce que l'Éternel venait toujours parler avec Abraham. Il changeait de façon. Deux fois, il venait en vision. Deux fois, il envoyait des anges chez Abraham. Deux fois, lui-même, il venait. Ok, mais cette fois-là, Abraham ne savait pas. L'Éternel était venu sous forme d'homme. Donc, il était venu en homme, mais 3 personnes, vous savez. Et maintenant, Abraham, comme il parlait déjà, comme il connaissait que Dieu parlait, mais la façon qu'il avait vu ces hommes-là, il avait vu que ça, ce sont des gens peut-être un peu différents des gens de ce monde, parce qu'il avait les yeux spirituels. Et c'est très important que les yeux spirituels soient éveillés pour voir. Les oreilles spirituelles soient vraiment prêts pour écouter ce que l'Éternel Dieu dit, parce que c'est très important. Mais regardez Abraham, le comportement d'Abraham. Lorsqu'il avait vu, seulement ses yeux, parce qu'il avait les yeux spirituels. Ses yeux avaient vu que ces hommes-là étaient différents par rapport aux hommes qui vivent sur cette terre. Ok? Et mais regardez comme Abraham avait su cela, comme Abraham, nulle part était... On n'a pas montré que c'était Dieu qui était venu en hommes, en homme. Nulle part est montré, mais on a dit seulement que l'Éternel, et puis on a dit les hommes. Ces hommes étaient venus devant. Et puis Abraham, directement, regardez ce que la réaction d'Abraham. Il se leva, il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Parce que ses yeux avaient compris que ces hommes-là étaient différents des hommes de la terre. Et lui-même s'était prosterné. Il avait couru devant eux et se prosterna devant eux. Et regardez ce qu'Abraham dit dans le verset 3. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point
je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. » Abraham de lui-même avait couru. Les hommes n'étaient pas encore arrivés devant la tente d'Abraham, mais Abraham était là assis, il s'est reposé. Et de loin, il les avait vus. Directement, c'est lui qui est allé là-bas. Donc, bien aimé, il peut nous arriver aussi. Dieu passe quelque part là. Dieu est quelque part là. Dieu est en train de circuler quelque part là. Mais si vous avez les yeux spirituels, vous allez voir Dieu. Vous allez le voir passer devant vous. Vous allez le voir. Et si vous comprenez cela, c'est vous qui allez vers lui pour vous prosterner, pour l'appeler de venir rentrer dans votre maison. Et lorsque l'Éternel rentre dans votre maison, c'est la bénédiction. Alléluia. C'est la bénédiction, bien-aimée. Alléluia. C'est très important. Je continue. Et Abraham, le verset 5 dit, « J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. » Alléluia. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Alléluia. Amen, amen, amen. J'aimerais d'abord par là pour vraiment comprendre, Seigneur, ce mystère de Dieu. C'est très important. C'est un mystère, c'est une révélation. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint de Rakabason de Roko. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Si vous avez compris cela, vous êtes le plus béni. Si vous avez les yeux ouverts, vous avez des oreilles pour écouter, pour entendre ce que le Seigneur dit, vous allez comprendre ce que Dieu veut. Alléluia. Abraham était parti vers ces hommes et il les a proposé de venir chez lui. Et tout ce qu'il les a proposé pour leur donner à manger, pour laver les pieds, ces hommes étaient d'accord. Et ils ont dit à Abraham, fais comme tu l'as dit. Vous savez pourquoi ils ont dit ça? Fais comme tu l'as dit. C'est vraiment Alléluia, Saint-Dereke. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu, tu es fort. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci Dieu. Alléluia, Saint-Esprit, Seigneur, viens nous visiter. Viens visiter tes enfants. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence sur cette terre. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Ils ont voulu seulement tester Abraham. Mais Abraham, comme il avait les yeux spirituels, Abraham avait exercé une hospitalité. Cette hospitalité les avait fait du bien. Cette hospitalité était très bien. Ok? Si nous voyons dans Hébreux chapitre 13, Hébreux chapitre 13, verset 2, je vais vite dans Hébreux. Je vais lire vite dans Hébreux. Hébreux chapitre 13, le verset 2 nous dit, je lis au nom du Seigneur Jésus, le verset 2 nous dit, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Amen, amen, amen. En l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Bien-aimés, il y a d'autres personnes, lorsque vous voyez quelqu'un venir vers vous, peut-être vous l'ignorez, vous ne savez pas. Peut-être que c'était un ange. C'était un ange que Dieu avait envoyé. Ou bien c'était Dieu lui-même. Parce que Dieu, quand il vient, il ne vient pas comme un homme riche. Dieu n'apparaît pas comme un homme riche devant les gens. Dieu apparaît sous forme de pauvre. Jésus était né dans la maison là où on élevait des animaux. Dieu vient chez les pauvres. Un pauvre peut venir vers toi te demander quelque chose
Il faut toujours exercer l'hospitalité. C'est très important. C'est très important. Saint-Esprit de Dieu, merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit parce que tu es merveilleux. Alléluia. L'hospitalité est très importante. Et si nous revenons chez Abraham, regardez ce qu'Abraham avait fait. Abraham avait soigné ces hommes-là très bien, sans savoir que c'était Dieu. Parce que Dieu venait parler avec Abraham, mais dans quelle forme? Il ne venait pas en homme. Il parlait par des visions, il envoyait par des anges, par porte-parole. Il venait par des signes. Il parlait à Abraham. Mais ce jour-là, Abraham ne savait pas que c'était l'Éternel lui-même qui était descendu pour venir dans sa maison. C'était l'Éternel lui-même. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus, tu es bon. Merci. Abraham avait exercé une hospitalité très très chère. Cette hospitalité-là, il n'avait pas vu que ces hommes-là étaient bizarres, ces hommes-là ne pouvaient pas avoir des trucs bien, mais directement, regardez la réaction d'Abraham. Abraham a dit, je prends le verset 6 d'abord, il dit, Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite, il a vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Il a dit, fais vite. Mais il ne savait même pas que c'était Dieu. Il ne savait même pas que c'était Dieu. Il a dit seulement, vite. Il a donné des ordres qu'on prépare des gâteaux. Très vite. Et le verset 7 dit, et Abraham courut à son troupeau. Il courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon. Il avait choisi seulement ce qui était tendre et bon. Abraham, lorsqu'il faisait ça, il ne savait même pas que c'était l'Éternel. Il ne savait pas, il faisait seulement pour faire. Mais il avait fait ça, il avait fait ce service, un service de qualité. Il a dit, il a pris un veau tendre et bon et le donna à son serviteur, qui s'est hâta de la prêter. Qui s'est hâta de la prêter. Alléluia. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il s'éteint lui-même à leur côté. Il s'éteint lui-même à leur côté sous l'arbre, là où ils étaient, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Avant même de rentrer dans le verset 9, avant qu'il demande où est Sarah, donc ses visiteurs étaient contents de la sorte que de cette hospitalité que Abraham avait fait envers eux. Donc, ils avaient agréé cette hospitalité. C'était le premier point qu'ils avaient voulu tester Abraham. Donc, et ce test était agréé. Ils avaient accordé ce test-là. C'était bien ce test-là, c'était très bien passé parce que Abraham les avait très bien servis. Alors, bien-aimés, nous qui sommes encore en vie, nous qui sommes encore là, lorsque nos yeux spirituels s'ouvrent et qu'on voit des choses divines, des choses célestes, et lorsqu'on comprend cela, d'abord, premièrement, on fait venir ces choses-là chez nous à la maison. Nous l'attirons chez nous comme Abraham a fait et ça nous rapporte des bénédictions. Et lorsque vous voyez le verset 9, comme je venais de lire, les visiteurs célestes qui étaient là avaient agréé l'hospitalité d'Abraham et ils ont demandé directement où était Sarah. Là, c'était pour bénir Abraham. C'était pour leur annoncer que sa femme Sarah devait avoir un enfant 1 année après. Lorsque il disait cela,
Abraham ne savait pas. Mais lorsque seulement le verset 9, lorsqu'ils ont demandé à Sarah, à Abraham, où est Sarah, c'est par là que Abraham a compris, parce que au verset 17 de Genèse, au verset 17 de Genèse, chapitre 17, plutôt, chapitre 17 de Genèse 17, chapitre 17 de Genèse, ok? Donc là, l'Éternel avait encore parlé à Abraham qui devait le bénir. Il avait fait une promesse à Abraham. Je le relis encore, j'ai répété ce verset parce que ce verset, c'est le verset clé de la visitation de Dieu à Abraham. Parce que là, il avait déjà promis à Abraham. Le verset 2 de Genèse 17, il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Et lorsque le verset 9 de Genèse 18, lorsque ces hommes, ils dirent, je le lis, le verset 9, alors ils dirent, et puis c'est le 3 qui ont agréé cela. Donc le 3 visiteurs célestes ont dit, où est Sarah? Ils ont posé à Abraham cette question, où est Sarah? Et c'est par là que Abraham a su que c'était Dieu, c'était l'Éternel. Alléluia, parce qu'il avait les oreilles spirituelles prêtes pour recevoir les oraculeurs de Dieu. Parce qu'il avait les yeux prêts pour voir. Alléluia, tout ce qui est divin. Alléluia, merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, bien-aimé, je m'arrête par là. Prochainement, nous allons continuer encore la suite pour voir comment le Seigneur travaille avec ses enfants. C'est par là que je m'arrête. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Je veux prier aujourd'hui pour cette parole, pour que l'Éternel puisse nous ouvrir nos yeux spirituels et nos oreilles spirituelles pour voir et entendre, pour que nous puissions toujours être prêts à recevoir les bénédictions venant de l'Éternel. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu Tout-Puissant. Si nous sommes vivantes, si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que tu le veux. Et l'esprit que nous portons t'appartient. Alors Père, aujourd'hui je viens prier, je viens demander, Seigneur mon Dieu, laisse que l'esprit qui est en nous soit connecté à toi, Seigneur Jésus. Que nous soyons connectés à toi, ô Dieu, Père des grâces. Que notre esprit soit connecté à toi, afin que chaque fois, lorsque des messages divins viennent, pour que nos yeux puissent le voir, pour que nos oreilles puissent l'entendre et pour que nous puissions recevoir toutes les bénédictions que tu gardes, que tu réserves pour chacun de tes enfants. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu, Dieu de gloire. Merci, c'est toi Père éternel. Tu étais, tu es et tu seras. L'alpha et l'oméga, c'est toi. Merci Seigneur Jésus. J'ai ainsi prié, bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse tous ses enfants